Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, chères vierges. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. En parlant de l'oracle des îles, je me permets de vous informer de sa disponibilité, enfin disponible. J'ai fait une vidéo à ce propos, donc si certains d'entre vous souhaitent se le procurer, c'est très simple, il suffit simplement de m'envoyer un petit mail à guidancededelphes@gmail.com pour que je procède à l'envoi. Voilà les vierges, on y va, c'est parti pour vous pour cette semaine 18 au 24 novembre. Allez, c'est parti. Bon, on démarre avec l'énergie de l'hiver. Alors l'hiver, c'est l'hiver d'une part, c'est une représentation de 3 mois également. Mais l'hiver, c'est également les blocages, les épreuves, les choses qui sont pas forcément agréables à vivre. Ça fait partie du chemin. On vit rarement une vie exempte de difficultés et d'épreuves. Ça serait sinon. Donc voilà, les épreuves, les difficultés, les blocages, les froids également que l'on peut avoir. On peut être en froid avec quelqu'un et d'où le blocage qui peut être représenté par cette lame. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui va pas ici? Allez, les vierges, on y va, c'est parti. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle de croissance et d'évolution qui semblent bloquer. Alors, l'évolution d'une relation, notre évolution personnelle, on peut être en train un petit peu de stagner, ça bloque, on n'arrive pas à passer le niveau supérieur, ça peut être un blocage sur une croissance, une évolution professionnelle, ça pourrait être aussi bien matériel, on a du mal à débloquer une situation au niveau financier, on va voir. Les questions d'une croissance, d'une évolution qui semble souffrir quelques petits blocages. Ok, allez, on continue, les vierges. Croissance, évolution, dans quel domaine je vous laisserai l'adapter selon votre profil, évidemment. Allez, pour les vierges, croissance, évolution. On peut peut-être imaginer qu'il y a des déblocages à venir, qu'on bosse sur le fait de réussir à débloquer une situation, évidemment. On nous parle d'un engagement. Ok, la carte de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, l'association, la collaboration. Quelque chose dans lequel je suis engagée. Je suis engagée peut-être donc dans un emploi, mais voilà, l'évolution et la croissance, ça a l'air de coincer un petit peu, ça stagne. Ça pourrait être un engagement sentimental. La relation a du mal à décoller, a du mal à évoluer dans le sens que je voudrais lui donner. Donc, un engagement dans lequel on est, voire un engagement qu'on a pris. J'ai pris l'engagement de quelque chose en lien donc avec cette évolution et cette croissance. Mais voilà, les choses peuvent stagner, peuvent bloquer. Allez, on y va. On continue pour nos vierges. Allez, d'autres decks, on nous parle du serpent. Alors, le serpent va typiquement représenter les énergies un petit peu malaisantes, les jaloux, les mauvaises langues, les gens notamment, qu'on n'a pas spécialement envie de garder très très proche de soi. Ce serpent va aussi incarner la méfiance que je vais avoir à l'égard de quelque chose, à l'égard de quelqu'un. Si justement je suis on va prendre un engagement professionnel par exemple, je suis dans un engagement professionnel mais les choses avancent pas telles que je voudrais. Est-ce que c'est à cause d'une personne en particulier, quelqu'un qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues et qui fait que ça freine, des cas de fer, c'est possible. Ça peut être votre posture personnelle, je vois bien que la situation avance pas telle
tel que je le voudrais. Du coup, je suis sur mes gardes. Je suis prudent, je suis prudente, je suis méfiant. Ok. Allez, on continue. On est sur ces gardes. Il peut y avoir des jaloux hein, qui rôdent autour, hein, des envieux, des envieuses, des énergies qui sont pas hyper sympas. Allez. On est conscient hein, de ce serpent-là, hein, il n'est pas en train de dormir, hein, il a les yeux bien ouverts, il avance prudemment. On avance prudemment tout du moins. Allez, on continue. On nous parle du carnaval. Waouh, le carnaval, c'est la Nuba, hein, c'est la grande joie, c'est la grande fête. C'est certainement ce que vous visez. Autrement dit, la fin d'une situation qui bloque et de pouvoir enfin fêter la croissance, l'évolution d'une situation. Ça, c'est l'objectif hein, qu'on a tous. Hein, c'est la joie, la fête, l'abondance, le bonheur, de pouvoir célébrer quelque chose de positif dans notre vie. Et on nous parle de la naissance avec la carte du nénuphar. Le nénuphar, c'est la naissance, c'est la fertilité, c'est la fécondité. Ok, on veut fêter ici la naissance d'une croissance, d'une évolution. On va aller voir tout ça dans le détail. On va d'abord aller regarder votre message complémentaire cette semaine. Neptune en cancer, hein. Je le rappelle, hein, l'énergie, donc le tirage... Voilà, comment dire, l'oracle des 12 guidances astrologiques, c'est bel et bien un tirage, hein, c'est un oracle, c'est la seule différence, c'est que je tire ces cartes-là en amont, à l'inverse donc des autres, hein, où je les tire en même temps que la vidéo se tourne, simplement dans un souci de timing, hein, ni plus ni moins, mais ce n'est pas la position de Neptune où ça peut arriver, hein, que des fois les planètes soient effectivement dans cette configuration-là, mais pas toujours, évidemment. Alors, si Neptune se trouve en cancer dans votre tirage, analysez vos émotions concernant votre spiritualité. Votre façon de vivre la spiritualité vous fait-elle culpabiliser, vous apaise-t-elle, vous donne-t-elle le sentiment de ne pas assez avancer? Écoutez vos émotions car elles vous font passer un message. Donc, écoutez bien vos émotions, les vierges. Écoutez les messages qui proviennent hein, de l'intérieur de vous finalement. Allez, c'est parti, on va aller voir tout ça. Le point d'exclamation, la balance, waouh! Eh ben écoutez, ça se passe plutôt pas trop mal de ce côté-là. Thématique émotionnelle, on démarre avec l'énergie de la balance. La balance, c'est l'équilibre et la stabilité, hein, l'équilibre et la stabilité de quelque chose auquel on tient. On est dans les émotions, donc on va parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc un équilibre, une stabilité qui nous tient à cœur. En lien certainement avec un engagement. Si on prend l'exemple d'un engagement un engagement sentimental, on va parler de l'équilibre et de la stabilité de cet engagement sentimental. Hein. On a envie de pouvoir passer au niveau supérieur, on a envie de pouvoir évoluer, etc. On va parler d'un engagement que vous avez pris. Hein. Je me suis engagée sur cette route, sur ce chemin, un chemin qui a pu être un petit peu épineux par moments, comme on l'a vu avec la carte de l'hiver, mais c'est l'engagement que j'ai pris de me battre pour cet équilibre qui me tient tant à cœur, quel que soit le domaine de votre vie. On va parler de quelque chose dans tous les cas qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un projet quelconque, hein, le projet de voir une situation, une relation évoluer, croître, vous permettre d'atteindre ce sentiment d'équilibre et de stabilité. On nous dit avec certitude ici que vous goûtez au bonheur. Hein. La carte des deux coupes, c'est le carnaval qu'on a eu tout à l'heure. Hein. La carte des deux coupes, c'est la joie, la fête, la célébration à travers un équilibre qui est trouvé, qui est maintenu, qui est conquis finalement. Et on nous dit avec certitude. Alors, est-ce que vous le touchez du doigt, là, cet équilibre? Est-ce que vous êtes encore en train de vous battre pour cet équilibre? On va aller voir la suite. Certitude de bonheur, waouh, la tour et les poissons, et ça se passe plutôt pas trop mal de ce côté-là. Hein. Alors, on nous parle de quoi? Sous la carte de la balance, vous avez la tour. La tour, on va nous parler de démarches finalement que vous avez faites, hein, des structures, des organismes qui ont été sollicités, peut-être des entreprises qui sont représentées également. Donc il y a de l'action, il y a une forme de dynamique, il y a des démarches qui sont entreprises.
La carte de la tour va également nous parler de votre capacité à vous projeter, de votre capacité à visualiser cet équilibre que vous souhaitez tant, hein. La carte de la tour, une fois que je suis en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur l'immensité des possibilités. J'ai une vue aussi sur le soleil, sur la joie, sur le bonheur, qui est pas du tout loin puisqu'il est juste là. Donc ici, c'est votre capacité à vous projeter, c'est votre capacité à visualiser ce bonheur à travers un équilibre maintenu, conquis, à travers quelque chose auquel vous avez donné vie, hein. L'énergie du nénuphar, c'est la naissance de quelque chose, d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle croissance, d'une évolution. On nous parle de rupture et de séparation également avec la carte de la tour, hein, donc il y a un certain nombre de choses qui sont laissées derrière soi. J'aime à croire qu'on va nous parler des obstacles et des difficultés. Je coupe pour ce nouvel équilibre. On nous parle d'abondance et on nous reparle d'abondance. Alors là, accrochez-vous les vierges, hein. Joie, bonheur, succès, abondance représentée par la carte du soleil. Argent et abondance représentée par les poissons. Les poissons, qu'on s'entende bien. C'est l'argent, c'est l'abondance. Mais moi, ce que ça vient me dire, c'est que pour pouvoir générer du profit, de l'abondance, une forme de richesse, hein, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit dans le porte-monnaie, vous vous êtes investi à un moment donné. Vous vous êtes investi, vous avez fait des démarches pour pouvoir mettre en place ce projet de croissance, d'évolution, de stabilité, quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Comme je vous le disais, vous vous êtes investi. À partir du moment où vous vous investissez dans quelque chose qui vous tient à cœur, que vous y mettez l'énergie qui est nécessaire, que vous faites les démarches qui sont nécessaires, il n'y a aucune raison que ça ne paye pas. Et ici, c'est bien de ça dont il s'agit. Il y a une grande joie, il y a une grande satisfaction, il y a une célébration même, hein, probablement donc à propos de quelque chose dans lequel vous vous êtes investi énormément au niveau émotionnel. Donc c'est clairement juste magnifique. Les deux cœurs, vous voyez l'investissement émotionnel, et là on est dans le matériel. Donc c'est clairement relié, hein. Et regardez-moi ça, et la justice. Le serpent. On est clairement là-dedans. Les vierges, on s'adresse vraiment à des personnes qui se sont investies, mais comme jamais, qui se sont investies émotionnellement dans un projet, donc qui les tenait à cœur, afin de pouvoir générer cette croissance et cette évolution. Croissance-évolution pour pouvoir conquérir une stabilité. Stabilité, voilà, dans le porte-monnaie, puisqu'on a des poissons, mais aussi une stabilité émotionnelle. Savoir que bon, on n'a plus besoin de se tracasser, peut-être, voilà, par rapport à l'évolution d'une situation. Il n'y a plus besoin de se tracasser. La certitude est faite sur cette stabilité. Donc j'aime autant vous dire, voilà, encore une fois, que c'est très très joli. On nous parle des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est le match parfait, hein, thématique matériel pro. Les deux cœurs, c'est donc ce match parfait entre vous et quelque chose en face de vous, hein. C'est le coup de cœur que j'ai pour quelque chose, c'est ce dans quoi je m'investis émotionnellement. On retrouve notre pote le serpent, hein. Le serpent, on en a parlé, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, mais c'est aussi votre méfiance, hein. Je suis sur mes gardes. L'énergie du cobra, hein, il est dressé, il est arqué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'est pas endormi, hein. On est plus que éveillé là. On est sur ses gardes, on avance prudemment, on analyse les situations, on analyse les personnes éventuellement. Voilà, on avance gentiment mais sûrement, mais sur ses gardes un petit peu, hein. On n'est jamais trop prudent avec le serpent. Et on nous parle de la justice. Alors, la justice, évidemment, on va nous parler de démarches légales, juridiques, hein, officielles. Donc ici, il est peut-être question d'officialiser quelque chose, hein, qui vous tient extrêmement à cœur, mais donc, hein, de la méfiance. Si, voilà, je suis sur le point, je sais pas, moi, d'acheter, par exemple, voilà, la maison de mes rêves, hein, le coup de cœur que j'ai eu pour ce logement, etc. J'ai envie d'officialiser, donc, un acte d'achat notamment, mais je suis sur mes gardes. Hein, j'avance prudemment, c'est peut-être mon premier achat, etc. Enfin, au premier ou deuxième, on n'est jamais trop prudent de toute façon. Mais voilà, il va être question d'officialiser quelque chose qui vous tient à cœur. La carte de la justice, sans parler de la justice sur le plan légal, ça peut être la justesse de quelque chose, hein. On peut s'engager dans quelque chose qui nous semble juste par rapport à notre implication émotionnelle, hein. Si j'ai un coup de cœur, je sais pas moi, pour un poste, hein, que j'ai repéré le poste qui semble être le poste de mes rêves, ok, ça me semble être la chose la plus juste pour moi, hein, aujourd'hui, par rapport à ce que je veux, etc. Mais quand bien même j'ai ce sentiment de justesse, de faire ce qui est juste, je suis quand même prudente.
couper, récolter la nouveauté. Ouais, il y a bien de la nouveauté. Regardez comment il est raccord ce tirage. Hein. On a la carte de l'enfant qui vient résonner avec la carte du nénuphar, finalement, ce à quoi vous donnez vie, hein. Cette nouveauté finalement, et la carte du fouet. Alors, on nous parle de quoi? Sous la carte du serpent, hein, la méfiance, les jaloux, les mauvaises langues, les énergies un petit peu obscures qui peuvent vous entourer, on voit bien que ça concerne quelque chose de nouveau. Donc automatiquement, hein, quand on démarre quelque chose de nouveau, bah voilà, on avance gentiment mais sûrement, à tâtons, on n'est jamais trop prudent, c'est ce que je vous disais. On nous parle du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être avec quelqu'un, au niveau légal, au niveau juridique, mais il peut être avec soi-même. Hein, quand je vous parlais de ce sentiment de faire ce qui est juste, hein, est-ce que je suis vraiment dans ce qui est juste ou pas? Je peux être tiraillée, il peut y avoir ce sentiment de conflit intérieur par rapport à cette notion de justesse, si ce n'est pas des conflits au niveau légal, juridique, qu'on pourrait avoir avec quelqu'un. Hein. Si je suis en train de divorcer et que voilà, on est dans des démarches légales, juridiques, il peut y avoir des conflits avec l'ex-partenaire notamment. Surtout qu'on parle des deux cœurs, donc ça pourrait ici être un exemple intéressant. Et puis on nous parle de couper pour récolter autre chose. Hein. La carte de la faux, elle nous enseigne quoi? Qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, qu'il est question de couper avec quelque chose, avec son passé, avec un pan de sa vie, avec un certain nombre de choses et d'éléments, afin de pouvoir récolter quelque chose qui matche davantage avec ce que notre cœur souhaite aujourd'hui. On a bien cette notion de couper pour aller vers quelque chose de nouveau. Je coupe pour aller vers quelque chose de nouveau qui semble, hein, ici, particulièrement matché avec ce que vous souhaitez, mais voilà, il subsiste toujours ce tiraillement que l'on peut avoir par rapport à cette notion de justesse, de prudence. J'y vais, j'y crois, mais je suis prudent, je suis prudente. Et on nous parle de persévérance, de ruse et de stratégie avec la carte de l'araignée. Hein. La carte de l'araignée, c'est quoi? Hein? L'araignée, c'est celle qui vient se mettre dans les petits coins stratégiques de la maison pour pouvoir capturer sa proie. Donc il y a une notion de ruse et de stratégie représentée par cette araignée, mais également de persévérance. Hein. L'araignée, bon, elle va avoir besoin peut-être plusieurs fois de reconstruire cette toile, de faire preuve de persévérance, d'acharnement, d'aller au bout ici d'un projet qui vous tient certainement énormément à cœur, un projet dans lequel vous vous êtes investi énormément, et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il n'y a aucune raison ici que vous ne savouriez pas finalement le fruit de l'investissement que vous avez mis. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Messages qui étaient particulièrement intéressants. J'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à les lire et à les interpréter pour vous. Si ces messages vont trouver de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.